Moirzé sur l'amélioration de l'information à destination des communes concernant les PFAS. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La problématique de la qualité d'eau et des PFAS s'invite désormais régulièrement au sein de cette commission, mais aussi au sein d'autres assemblées telles que les conseils communaux. Depuis le début de son mandat, Monsieur le Ministre a veillé à tenir les communes des zones sensibles informées. Les autorités régionales ont réagi avec diligence en lançant des enquêtes, en renforçant les mesures de surveillance et en communiquant avec les communes des zones sensibles. Cette thématique est cependant complexe et technique, ce qui peut entraîner l'incertitude et de l'angoisse de la part des citoyens peu ou mal informés. Afin d'obtenir des réponses à leurs questions, ces derniers s'adressent souvent aux mandataires locaux, notamment bourgmestres et échevins. Or, ceux-ci ne sont pas toujours familiers avec la problématique, ni au courant des dernières décisions prises en la matière. Ne serait-il pas dès lors opportun de communiquer de manière plus large à l'attention des bourgmestres et membres des collèges communaux, dont plusieurs sont en outre nouvellement en place? En effet, une communication claire, reprenant les faits, les risques pour les citoyens ainsi que les actions prises par le gouvernement serait certainement utile et appréciée. Les mandataires pourraient alors répondre de manière appropriée aux citoyens qui les interpellent. Monsieur le ministre, une telle communication est-elle programmée? Je vous remercie. Merci Madame. L'amélioration de la communication vers les communes souhaitées par Madame la députée. La transparence est, comme vous le rappelez, un sujet qui me tient à cœur, mais je pense qu'il tient à cœur de l'ensemble du gouvernement. Depuis le début de la crise des PFAS, l'administration a organisé des réunions régulières avec les bourgmestres et les collèges communaux des entités impactées, les communes des zones sensibles, comme on disait, pour reprendre les termes utilisés. Et comme déjà annoncé en commission parlementaire, nous allons poursuivre en 2025 et renforcer ce suivi via un accompagnement plus systématisé sous la supervision du SPOE Arne. L'objectif est de coordonner les efforts entre administration, avec la collaboration de l'ICEP, de la VIC et des distributeurs d'eau afin de garantir une approche concertée et efficace face à tous ces défis identifiés. Et concrètement, cet accompagnement prendra la forme de rencontres de travail réunissant les mandataires locaux, les responsables administratifs des 13 communes concernées dans ces zones sensibles. Ces sessions qui débuteront dès ce 15 janvier 2025 viseront à présenter un récapitulatif structuré de la situation dans chaque zone, comprenant un bilan des actions et de la méthodologie mise en œuvre en 2024, un état des lieux actuel ainsi qu'un focus sur les actions prévues en 2025, assurer le suivi et l'actualisation régulière d'un bilan précis sur l'avancement des enquêtes environnementales dans chaque zone touchée, tout en respectant les instructions judiciaires en cours, assurer le suivi de l'actualisation régulière du bilan des biomonitoring PFAS et des mesures de santé publique associées, et construire une relation de confiance durable avec les autorités politiques locales et bien sûr leur administration. Ces rencontres permettront d'assurer une diffusion régulière et claire des informations essentielles aux mandataires locaux et offriront un espace d'échange avec l'ensemble des administrations concernées. Nous envisageons un minimum de 3 réunions par an. Ceci concerne bien entendu les 13 communes des zones sensibles et j'envisage également une communication plus large vers l'ensemble des communes wallonnes via la diffusion d'un courrier co-construit entre administrations, car il me semble nécessaire d'informer les nouvelles majorités qui n'auraient pas suivi ce dossier. Monsieur le ministre, je vous remercie également pour les informations transmises et je ne doutais pas du fait que votre volonté était bien de communiquer vers l'ensemble des communes, en priorité évidemment vers les 13 communes qui étaient plus particulièrement touchées par des problématiques de PFAS réelles, je vais dire, qui ont été en tout cas mises en lumière. Néanmoins, je vous remercie aussi de faire une communication plus générale puisque dans la population, on ne sait pas toujours où est la limite finalement entre ce qui est lié à des communes touchées, si on y va travailler ou si on y habite, ou si on est juste à côté, si cela nous concerne. Donc ça facilitera notamment la communication pour les mandataires locaux. Et une bonne communication, c'est source évidemment de clarifier les choses et d'éviter la panique à gauche, à droite. C'est une matière complexe et très technique. Et évidemment, nous aurons la chance jeudi d'aller faire une visite qui nous permettra d'avoir en tout cas une vision différente sur le cycle de l'eau et la façon dont on devra intervenir pour les PFAS, que ce soit en station de pompage ou dans la gestion des eaux. Et jeudi, c'est une visite qui sera très importante, mais à nouveau, les personnes qui sont en lien direct avec la population n'ont pas l'occasion d'avoir l'ensemble de ces informations. Merci en tout cas et à jeudi donc pour la visite.